Dans une ancienne ville prospère dominée par la splendeur des zigguras et le culte des dieux célestes, naquit un homme dans une famille de 3 frères. Son père, un descendant de lignées anciennes remontant à l'après-déluge, était un habitant de cette ville dure, riche en culture et en commerce. Enfant, il grandit dans l'ombre des temples et apprit peut-être à contempler les étoiles, une pratique commune parmi ceux qui adoraient le dieu lunaire. Mais le destin de cet homme n'était pas de rester confiné dans cette cité de Chaldée. Porté par les rêves et les ambitions de son père, il quitta Ur avec sa famille, cherchant de nouveaux horizons. Ils voyagèrent vers le nord-ouest, atteignant finalement Haran, une autre ville florissante où ils s'établirent. Cet homme se maria à une femme remarquable, mais leur union fut marquée par l'absence de descendance, un fait qui pesait lourdement sur leur cœur. À Haran, la vie continua, entre commerce et vie quotidienne, sous les étoiles qui semblaient guider son destin. Peu après, alors que cet homme était dans la maturité de sa vie, une voix se fit entendre, une voix qui promettait un futur de bénédiction et d'espérance, une voix qui l'appelait à quitter à nouveau tout ce qu'il connaissait pour se diriger vers une terre inconnue, promise et chargée de futur. Son nom est Abraham. Abraham, le père de la foi, est une figure emblématique dont la vie continue d'inspirer et de guider des millions de croyants à travers le monde. Imaginez un homme vivant confortablement parmi les siens, à qui Dieu demande de tout quitter, famille, amis et sa terre natale. Et avec une confiance presque impensable, il obéit, prenant sa femme Sarah et son neveu Lot dans un voyage vers l'inconnu. Chaque pas était un acte de foi pure, comme souligné dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 8, où nous lisons qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Cela témoigne d'une foi qui dépasse l'entendement, une foi qui nous appelle à croire, même quand le chemin devant nous est voilé par l'incertitude. Ce choix d'Abraham de suivre Dieu était loin d'être facile. Il était empreint de sacrifices personnels profonds, mais aussi d'une promesse divine immense. Dieu lui promet non seulement de bénir sa descendance, de rendre son nom grand, mais aussi que par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Cet engagement d'Abraham envers Dieu montre l'essence même du courage spirituel et de l'engagement total envers les desseins divins. Un des moments les plus poignants de sa vie fut lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac, un acte ultime de foi et d'obéissance qui est profondément ancré dans la conscience chrétienne. Abraham prouve ainsi sa foi en agissant selon les commandements de Dieu, croyant fermement que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Hébreux 11, les versets 17 à 19 rapportent cet acte de foi, soulignant que c'était par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit son fils Isaac. Il considérait que Dieu est capable de ressusciter même d'entre les morts, ce qui était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Abraham n'était pas seulement un croyant aux promesses divines. Il a aussi fait preuve de courage. Rappelez-vous qu'une fois il s'est trouvé confronté à la capture de son neveu Lot, et l'énergie avec laquelle Abraham a agi pour le sauver montre parfaitement sa bravoure. Il rassemble ses hommes et lance une attaque audacieuse pour ramener Lot sain et sauf, une réflexion que nous rappelle 1 Corinthiens 16 verset 13, à être ferme dans la foi. Cet acte de courage montre qu'Abraham était prêt à tout pour protéger sa famille, guidé par sa foi inébranlable en la justice de Dieu. De plus, l'esprit d'intercession d'Abraham est poignant lorsque nous le voyons plaider pour Sodome. Son insistance auprès de Dieu pour épargner la ville, si 10 justes y sont trouvés, révèle un cœur qui déborde de compassion et de justice. Il nous enseigne l'importance de la prière fervente qui, comme le dit Jacques 5 verset 16, est puissante et efficace. Dans ses voyages, Abraham s'est également trouvé confronté à des situations où il a manqué énormément de foi, notamment lorsqu'il a menti à 2 reprises sur l'identité de sa femme, Sarah. Le premier mensonge se produit lorsqu'ils arrivent en Égypte.
Craignant pour sa vie en raison de la beauté de sa femme, Abraham dit au Pharaon et à ses gens que Sarah est sa sœur, mais pas sa femme. Cette demi-vérité, car Sarah était biologiquement sa demi-sœur, était une tentative de protéger sa propre vie, pensant que les Égyptiens le tueraient pour prendre Sarah s'ils savaient qu'elle était sa femme. Un acte similaire se produit plus tard avec Abimélec, roi de Guérar. De nouveau, Abraham présente Sarah comme sa sœur par peur des réactions des habitants de Guérar. Le roi Abimélec prit alors Sarah dans son palais. Dieu intervient en apparaissant à Abimélec dans un rêve et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Abimélec, qui n'avait pas encore connu Sarah, répond à Dieu qu'il avait agi avec l'intégrité de son cœur et l'innocence de ses mains. Dans le rêve, Dieu lui répond qu'il l'avait effectivement empêché de pécher contre lui en ne le laissant pas toucher Sarah, la femme d'Abraham. Dieu demande alors à Abimélec de rendre Sarah à Abraham en le prévenant que s'il ne le faisait pas, lui et tout son peuple mourraient. Abimélec se lève tôt le matin et agit conformément aux ordres de Dieu. Le roi prend une partie de sa richesse et les donne à Abraham en lui rendant sa femme. Ce épisode montre non seulement la faiblesse humaine d'Abraham face à la peur, mais aussi la miséricorde et la providence de Dieu qui veille sur sa promesse, même quand Abraham vient à manquer de foi. La vie d'Abraham, riche en aventures et en épreuves, nous enseigne l'importance de la résilience et d'une foi inébranlable. À travers ces récits, nous apprenons à rester courageux dans notre foi, à intercéder avec compassion et à embrasser notre humanité avec humilité. Laissons l'histoire d'Abraham nous guider vers une relation plus profonde avec Dieu, en nous rappelant que malgré nos imperfections, nous pouvons toujours aspirer à être des vecteurs de sa volonté divine. Que l'exemple d'Abraham nous incite à vivre une foi dynamique, à pratiquer l'hospitalité généreuse et à marcher sur les traces de celui qui fut appelé l'ami de Dieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela t'a permis de découvrir des aspects nouveaux et stimulants de l'histoire biblique. Si tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et à activer la notification. À très bientôt pour de nouvelles aventures bibliques.